je passe sans tarder à la deuxième piste que je vous propose, et celle-ci sur le plan émotionnel, et qui fait transition avec ce que je viens de dire. On n'est pas là pour se moquer, genre même gentiment, de nos peurs. Elles sont très sérieuses. Vous voyez, j'ai envie de vous dire, en même temps, là, si j'ai peur du regard qui scruterait mes progrès, avec une intention qui serait pas bienveillante. Vous voyez, tout ça, c'est des choses que je me construis dans ma tête. Et en même temps, ma peur, celle d'aujourd'hui, elle est bien réelle. Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est comme cet enfant qui hurlerait dans sa chambre, dans le noir, parce qu'il est terrorisé par le monstre sous son lit. Oui, je ne sais pas comment vous faites avec cet enfant, si vous ouvrez la porte, la lumière, si vous vous moquez de lui. Mais voyez, vous pouvez aussi vous laisser toucher, même transpercer par sa terreur, par sa douleur. Voilà. Et vraiment, elle nécessite d'être accueillie. Voilà, alors comment vous faites avec cet enfant qui est terrorisé, même si on est d'accord, il n'y a pas de monstre sous son lit? Comment vous faites? On peut essayer de lui démontrer qu'il n'y a pas de monstre sous son lit. Je ne suis pas sûre qu'il ait la disponibilité pour se laisser rassurer au niveau mental sur le fait qu'il n'y a pas de monstre sous son lit. D'autant plus qu'on va rééteindre la lumière tout à l'heure. Et alors, comment vous faites? Eh bien, j'ai envie de vous suggérer, j'imagine que vous l'avez peut-être déjà vécu dans des tas de situations, on va peut-être plutôt s'approcher de cet enfant, le prendre dans ses bras ou pas, parce qu'il a tellement peur. En tout cas, lui parler, lui manifester avec beaucoup de tranquillité. Voilà, je suis là, je suis là. J'entends que tu as peur du monstre, je suis là. Tu peux te tranquilliser, je suis là. Vous voyez, une très belle façon de reconnaître que sa peur est là et qu'il peut se tranquilliser avec sa peur. Surtout pas de nier sa peur, mais vraiment de l'accueillir. Voilà, comment vous recevez cette idée? Comment vous... Voilà, Kevin, rassurez l'enfant, bien sûr. Hein. De quoi il a besoin, pardon, de quoi il a besoin pour ne plus avoir peur? De notre présence, ouais. De notre présence. Déjà, rien que ça. Peut-être d'autres choses encore. Peut-être d'une présence qui va rester avec lui. Un mouchoir, un foulard, voilà. Mais ça tourne beaucoup autour de la présence. Voilà, Caroline, tu as l'expérience aussi, accueillir la peur. Je suis là, je suis là. Et même quand je vais m'en aller, et que je vais refermer la porte, éteindre la lumière, tu peux savoir que je suis là. Voilà. Alors voilà la deuxième piste. Si nous savons le faire avec le petit enfant terrorisé par le monstre sous son lit, croit-il, savons-nous le faire avec nous-mêmes? Savons-nous accueillir cette peur, même si c'est pour quelque chose qui n'existe pas encore et pour quelque chose qui n'existe plus? Elle est vraiment là, cette peur. Est-ce que nous savons accueillir notre peur et nous manifester à nous-mêmes? Je suis là. Voilà, je vois que tu as peur, j'entends que tu as peur, je peux même sentir que tu as peur. Je suis là, je suis avec toi. Et on va pouvoir se tranquilliser avec cette peur.